Shalom, que la grâce de Dieu et la faveur divine se manifestent dans la vie de chacun au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et que ses bontés et ses compassions se renouvellent surnaturellement dans ta vie, dans le nom de Jésus. Nous croyons ce matin que la fidélité du Seigneur et sa bonté se manifesteront à l'endroit de quelqu'un. Et c'est pourquoi nous voulons inviter chacun à se connecter, pour tous ceux qui sont déjà connectés, à inviter, afin de permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce qui nous est accordée ce matin. Que Dieu te bénisse et que ses bontés se renouvellent sans nombre dans ta vie, dans le nom de Jésus. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, Christ crucifié. Celui par qui nous avons la vie, celui par qui nous avons la joie et le bonheur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que beaucoup disent l'argent ne fait pas le bonheur dans l'expression, mais dans la pratique, sont convaincus que l'argent fait le bonheur. L'argent, bien sûr, contribue, mais rien ne peut offrir le bonheur que le Seigneur, pour la simple raison qu'avec l'argent, la mort se construit progressivement. Mais avec Christ, la mort est égale à la vie. Alléluia. C'est ça l'avantage. Avec Jésus-Christ, la mort se transforme en vie. Et je veux célébrer l'Éternel qui accorde la vie à chacun de ses enfants qui est connecté ce matin, qui se connecte ce matin et qui se connectera ce matin. Dieu sera avec toi tout au long de cette semaine et ses bontés se renouvelleront en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une visitation extraordinaire t'attend sur le chemin de cette semaine et tu expérimenteras la bonté divine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45 heure GMT pour ensemble élever la voix pour célébrer le Seigneur. Tous les lundis matins à 5h45 heure GMT, nous nous retrouvons pour prier le Seigneur, pour bénir notre semaine, pour appeler sa grâce et pour inviter la présence de Dieu à nous accompagner tout au long de la semaine. Également, nous nous retrouvons tous les derniers jours du mois, comme c'était le cas pour le samedi 28 février, pour ensemble bénir notre mois. Et nous croyons que ce matin encore, l'Éternel visitera quelqu'un et accordera ses bontés sans nombre à une personne qui passe par des moments difficiles, par des situations difficiles. Et nous croyons que ce mois de février, l'opprobre, la honte ne sera pas notre partage. Car tout ce qui faisait pour nous objet de honte, sujet d'humiliation sera enlevé, sera ôté de dessus notre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la Bible, il y a eu plusieurs exemples de personnes qui subissaient la honte, l'humiliation, pas de leur fait, mais à cause d'une situation qui leur avait été imposée par la vie, mais par la main du Tout-Puissant, ces personnes ont été libérées. Et si Dieu a libéré hier ton frère et ta sœur, ou un père dans la foi, ou un membre d'une famille de la Bible, il est capable de le faire aujourd'hui. Nous avons pour support la Bible que nous lisons comme témoin de tout ce que nous disons, car nous ne nous appuyons pas sur des expériences personnelles, car ces expériences personnelles ne sont en rien une preuve. Mais la seule preuve véritable, la seule preuve soutenable est la parole de Dieu. Notre exemple personnel, notre témoignage personnel ne peut faire foi que lorsque ce témoignage-là est en accord avec les Écritures. C'est pourquoi
je vais dire à quelqu'un ce matin que la parole de Dieu est la seule et la stricte vérité. Nous voulons bénir le Seigneur pour chacun de vous qui êtes connectés et voulons inviter tout un chacun à se connecter et à partager, à inviter quelqu'un à venir aussi participer à ce temps de prière afin d'être béni par le Seigneur, afin d'être visité par la main du Tout-Puissant. Et nous croyons que cette semaine encore, comme Dieu l'a fait les semaines précédentes, il le fera pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui se connectent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui permettent à l'autre côté du Jourdain d'atteindre plusieurs personnes et de bénir plusieurs vies. Car la mission, c'est de toucher les cœurs afin que ces cœurs comprennent combien de fois Jésus est amour, combien de fois Dieu veut déstresser leur vie stressée au quotidien, comment le Seigneur veut leur apporter la paix, parce qu'il est venu pour apporter la vie. Et la seule vie qui puisse être agréable et meilleure, c'est celle que offre notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus. C'est pourquoi chaque fois que tu partages, chaque fois que tu permets à une personne aussi de bénéficier de ces temps de prière sans le savoir, tu peux faire sortir quelqu'un de la mort, de la dépression et même des suicides. Et nous croyons que l'Éternel encore bénira chacun cette semaine et il récompensera vous tous qui, même si vous ne prêchez pas forcément dans la rue, ou vous ne prêchez pas forcément, prêchez à travers vos partages, annoncez Christ à travers les partages que vous arrivez à faire et permettez aussi à l'évangile d'être répandu. Nous croyons en Jésus qui est capable de ressusciter les morts et qui donne et qui accorde la vie. C'est pourquoi ce matin, je vais te faire comprendre et je vais te dire que si la vie s'en était allée, la vie reviendra. Si la vie s'en était envolée, la vie reviendra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous voulons inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre de Job. Alléluia. Nous voulons inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre de Job et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Papa Ben Ismaël Sanou, que la grâce de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel ce matin combatte en ta faveur pour t'accorder victoire, victoire sur victoire et victoire dans le nom de Jésus. Nous bénissons également le Seigneur pour la vie de maman Anne-Marie Kwa, épouse Conan, au nom de Jésus. Nous voulons également saluer la présence de maman Ketia Solange Enyankou. Que le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie dans le nom de Jésus. Maman Conan Anne-Marie, que l'Éternel étende sur ta vie sa bonne main et que tu sois visité surnaturellement au nom de Jésus. Maman Inyankou, que l'Éternel parle en ta faveur et que les témoignages fusent sans nombre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prendre nos Bibles dans le livre de Job. Job chapitre 30. Job chapitre 30. Job chapitre 30. Job chapitre 30. Nous lirons les versets, le verset plutôt. Job chapitre 30, nous sommes à lire le verset 1. Job chapitre 30, nous lisons le verset 1. Job chapitre 30, nous lisons le verset 1, que je lirai juste dans 3 versions ou dans 2, parce que c'est pratiquement le même passage dans toutes ces versions. Et la Bible dit, au chapitre 30 et au premier verset de Job, du livre de Job, et maintenant, des plus jeunes que moi se moquent de moi. Et maintenant, des plus jeunes que moi se moquent de moi. Gens dont j'aurais dédaigné de placer les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi. Ceux-là même dont je n'aurais pas daigné mettre les pères avec les chiens de mon troupeau. Et maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi.
ce dont j'aurais dédaigné de mettre les pères avec les chiens de mon troupeau. Alléluia. Voici le texte de Job, verset 1 du 30e chapitre. Il dit, maintenant, des plus jeunes que moi se moquent de moi. Ceux-là même dont j'aurais eu un dédain. C'est-à-dire, j'aurais été même mal à l'aise de mettre leur papa, leurs parents, leur père parmi les chiens de mon troupeau. Même pas parmi mes serviteurs. Parmi les chiens de mon troupeau. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit veut parler à tout le monde, mais particulièrement à une catégorie de personnes qui sont moquées, de qui on se moque pour 1000 raisons, qui sont éhontés, qui subissent la honte par des moqueries à cause de certaines situations qu'elles traversent. Et par l'Esprit de Dieu, nous voulons également parler à une catégorie de personnes qui se retrouvent dans la position de Job, qui sont également moquées, ou qui sont moquées pas directement, mais indirectement. La grâce de Yah, la grâce de Yahushua vous visitera en cette semaine et vous donnera de retrouver votre dignité dans le nom de Jésus. On peut se moquer de toi aujourd'hui. On peut rire de toi aujourd'hui. Mais si tes regards sont tournés vers celui qui parle, si tes regards sont tournés vers celui qui appelle, si tes regards sont tournés vers celui qui visite cette semaine, ce mois de février, la honte sera enlevée de dessus ta vie. Les moqueries cesseront, peu importe les raisons pour lesquelles on se moque de toi. Peut-être que quand tu passes, on chuchote sur ton compte. On dit des choses sur ton compte en vue de se moquer et de t'humilier et de te rabaisser. Mais je veux t'annoncer en ce matin, dans le nom de Jésus, que la grâce de l'Éternel se manifestera surnaturellement en ton endroit. Et tu verras la gloire de Dieu s'exprimer en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te surprendra en cette semaine, je te le déclare. Si tu t'attaches à cette parole et que tu donnes gloire à Dieu, tu verras sa main se manifester surnaturellement au nom de Jésus. Il dit aujourd'hui, des gens qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi. Pourquoi il parle de la jeunesse? Pourquoi il insiste? Pourquoi il précise qu'ils sont plus jeunes? Et il ne dit pas des gens se moquent de moi. Et il dit des gens plus jeunes que moi se moquent de moi. Parce que les jeunes n'étaient pas capables de s'approcher des personnes âgées. Et Job était d'un certain âge. Il n'était pas très âgé, il avait plus âgé que lui, mais il était d'un certain âge. Mais aujourd'hui, des personnes qui, dans la vie normale, dans la vie courante de son temps, ne pouvaient pas s'asseoir avec lui. Parce que pour se moquer de quelqu'un, il faut pouvoir l'approcher. Et les jeunes n'avaient pas la possibilité, la capacité d'approcher les aînés, à moins que les aînés leur offrent une plage, une plage pour pouvoir s'inscrire dans leur milieu. Cependant, Job était moqué par des gens plus jeunes que lui. Des gens qui en temps réel n'auraient même pas pu s'approcher de lui parce qu'ils étaient trop petits, ils étaient trop faibles. C'était des enfants, c'était des jeunes. C'était vraiment des enfants, c'était des jeunes. Mais ils avaient la capacité de se moquer de lui. Pourquoi? Simplement parce qu'il passait par une phase. Il passait par des situations. Il traversait le feu. Et ce matin, je veux parler à quelqu'un qui passe par des phases. Peu importe le nom de la phase. Ça peut être la maladie. Ça peut être toute autre chose. Mais tu passes peut-être par une phase où tu es souvent moqué.
où tu es souvent rabaissé, vilipendé. Mais je veux te dire, si tu veux accepter de t'attacher au Seigneur, de t'accrocher au Seigneur et de recevoir ses paroles, non pas comme celles d'un homme qui te parle, mais comme celles du Seigneur, dans les temps qui arrivent, tu rendras témoignage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Job dit, on se moquait de moi. Mais qui se moquait en réalité de moi? Il y a des personnes, les parents de qui, les pères de qui, ça veut dire ceux qui avaient mon niveau, ceux qui avaient mon âge, ceux qui étaient âgés et qui étaient peut-être de mon niveau, ceux-là, ils n'avaient même pas la possibilité de s'approcher de moi. Mais ce sont leurs enfants qui sont plus bas qu'eux qui se moquent aujourd'hui de moi. Je reprends. Ceux dont les parents, c'est-à-dire les parents sont au niveau de Job, mais malgré leur niveau en âge, malgré leur expérience de vie, ils ne pouvaient pas s'approcher de Job. Malgré le fait que c'était pratiquement la même génération, ils ne pouvaient pas s'approcher de Job. Cependant, des gens qui étaient plus jeunes que lui avaient la capacité, la possibilité de se moquer de lui, de l'injurier, de l'humilier, de le rabaisser. Or, ceux-là, il dit hier, les pères n'avaient pas la capacité de faire partie des chiens. Mais quels chiens? Pas les chiens qui gardent ma maison, les chiens qui me servent, les chiens qui gardent mon bétail, mon troupeau. Or, les hommes qui gardaient le bétail, le troupeau, étaient des hommes de classe inférieure, même pas des classes moyennes, des classes inférieures, des basses classes. C'était ceux-là qui gardaient le troupeau. Mais Job dit que les parents n'avaient même pas la possibilité n'avaient même pas la capacité, la possibilité de se mettre parmi les chiens qui gardaient mon troupeau, pour ne même pas dire parmi les hommes qui gardent mon troupeau. Ils ne pouvaient même pas être parmi les chiens, parce que mes chiens mangeaient mieux qu'eux. Voici ce qu'il voulait dire. Mes chiens étaient mieux traités qu'eux. Mes chiens mangeaient ce que eux ils ne pouvaient pas manger. Mes chiens avaient un traitement que eux ils ne pouvaient pas avoir. Mes chiens étaient d'une certaine classe, mieux que leurs parents. Mais ce sont leurs enfants qui sont des classes très inférieures, qui aujourd'hui sont en train de rire de moi, qui aujourd'hui sont en train de se moquer de moi, pour montrer à quel point il avait été rabaissé, pour montrer à quel point il était devenu inférieur. Mais cet homme-là était un homme qui vivait dans l'opulence. C'était un homme très riche et considéré dans les temps anciens. Dans la sphère dans laquelle il se trouvait, il était l'une des personnes les plus respectées, sinon la personne la plus respectée. Même les rois et les princes se taisaient quand ils s'approchaient. Mais il se retrouvait dans une position, dans une situation où il est moqué. Et je disais tantôt que ce matin, je veux parler à deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui ont honte. Ces personnes-là qui ont honte, pourquoi? Parce qu'elles ont été moquées, humiliées, rabaissées, parce qu'elles passaient par certaines situations. Et la honte a fini par devenir leur quotidien, parce qu'elles ont fini par ne plus avoir confiance en elles, à cause des moqueries, à cause des mépris, à cause des rabaissements. Ce matin, je te le dis encore, si tu crois en cette parole que le Seigneur est en train de te donner, et si tu comprends que Dieu est venu pour te parler à toi, de qui on se moque, de qui on s'est moqué pendant longtemps, et même si aujourd'hui on ne se moque plus de toi, l'esprit de moquerie, les pensées de moquerie sont restées en ta mémoire, de sorte que même quand on ne se moque pas de toi, même quand on ne parle pas de toi, même quand il ne s'agit pas de toi, tu as encore aujourd'hui l'impression que c'est de toi qu'on parle. Le Seigneur veut s'adresser à toi ce matin. Le Seigneur veut te parler ce matin. On s'est moqué aussi de quelqu'un qui était dans une position élevée. Tu n'es pas le seul de qui on se moque. Mais je veux te dire ce matin, tu n'as pas à regarder aux moqueries. La honte qu'on a fini par créer en ton cœur, parce qu'on t'a rendu inférieur, on t'a rendu bas, on a fait de toi une personne inconsidérée, parce que les gens se sont cru mieux que toi, on s'est cru supérieur à toi. Mais cette honte qui a fini par devenir ton quotidien, au point où te retrouver devant les gens est devenu difficile, parce que ce complexe-là est développé. Dieu va retirer ce complexe-là de ton cœur. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui hier étaient assises financièrement, avaient une position élevée, une position royale, même si ce n'était pas
la grande richesse, mais qui étaient respectés à cause de leur position, mais qui aujourd'hui ne sont plus respectés, sont au contraire moqués, de qui on disait hier, hier, avant, celle-là, avant, celui-là, hier, de qui on exprimait, pour qui on exprimait hier un respect, mais de qui aujourd'hui on parle comme au passé, parce que ces personnes-là sont mortes parce qu'elles ne peuvent plus donner les 1000 francs de pourboire qu'elles donnaient hier, parce qu'elles ne sont plus capables de donner les 500 francs, les 2000 francs qu'elles pouvaient donner hier, les 1 euro, les 2 euros qu'elles pouvaient donner pour récompenser, pour soutenir les gens. Alors aujourd'hui, elles ne sont plus considérées, elles ne sont plus respectées, elles sont moquées. Si c'est ton cas ce matin, je te le dis, le Seigneur est en train de te parler. Et le Seigneur ne parle pas au hasard. Quand il parle d'une situation, quand il parle d'un problème, c'est parce qu'il est venu pour le résoudre. Si le Seigneur parle à ton cœur, c'est parce qu'il est là ce matin pour faire front à la situation afin de l'ôter définitivement de devant toi. Et je crois que l'Éternel, par la puissance de sa main, te libérera de toute chose qui t'est inconvenable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ces deux catégories de personnes, les personnes qui ont toujours été moquées, hier, tu travaillais, aujourd'hui, tu ne travailles pas. Hier, tu étais en bonne santé, aujourd'hui, tu n'es pas en bonne santé. Hier, tu avais les moyens, aujourd'hui, tu n'en as plus. Hier, tu étais marié, aujourd'hui, tu n'es plus. Hier, tu étais jeune, aujourd'hui, tu as vieilli et tu n'es plus capable de marcher droit. Alors, plus jeune que toi se moque de toi, ou alors la moquerie peut être sous une autre forme. La moquerie peut être sous une autre forme. La moquerie peut être l'abandon, le délaissement. Ce matin, le Seigneur veut te restaurer et veut te relever. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la restauration, mais le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut revenir sur ce que tu traverses pour te parler en ce matin. On s'est moqué de lui. Et qui se moquait de lui? Des personnes qui en principe, en temps réel, en temps normal, n'allaient pas pouvoir même s'approcher de lui pour parler de moquerie. Même leurs parents, qui étaient plus riches, n'avaient pas la possibilité de se moquer d'eux. Et si vous remarquez, le passage commence par « et » ou par « mais ». Ça veut dire qu'il y a eu une histoire qui s'est passée d'abord. Et cette histoire commence par le « et », par le « mais ». L'histoire qui s'est passée est passée, on l'a oublié. On l'a oublié. Il commence par « mais maintenant ». Et maintenant, fonction des versions, pour dire que hier, il y a eu une histoire. Peut-être que aujourd'hui les parents ne sont plus, ou aujourd'hui, peut-être que tu as été délocalisé. Aujourd'hui, les activités ne vont plus bon train. Aujourd'hui, une situation autre que celle d'hier est apparue. Et la tristesse a fini à te gagner parce qu'on a commencé à te considérer fonction de ce que tu es aujourd'hui et non fonction de ce que tu as toujours été. Je veux te dire, ferme les yeux sur les moqueries, ne t'attache pas à ces moqueries et ne te considère pas par rapport au mépris, à l'inconsidération des autres. Ne te considère pas par rapport à ce que tu as été moqué depuis l'âge de 10 ans parce que tu n'avais pas de revenus conséquents pour te vêtir. Ne considère pas ce que on s'est moqué de toi jusqu'aujourd'hui parce qu'on t'appelait la vilaine, etc., parce qu'on te disait des méchantes paroles. Oublie ces moqueries. Le Seigneur veut parler à toi. C'est pourquoi si tu connais quelqu'un de qui on s'est moqué et qui aujourd'hui a développé un complexe à cause des moqueries, à cause du regard des gens, parce que comme je le disais tantôt, il y a plusieurs formes de moquerie. La première forme de moquerie, c'est ce qu'on te dit directement. La deuxième forme de moquerie, c'est ce qu'on fait en présence de toi. Et la troisième, c'est ce que tu apprends quand tu n'es pas là. C'est ce que tu lis par le regard. C'est ce que tu vois par l'inconsidération des autres. Mais je veux te dire, il faut que tu arrives à mourir à ces moqueries, à les taire, pour que le vrai toi puisse ressurgir et rejaillir. Aussi longtemps que tu vivras en fonction de ce qu'on s'est moqué de toi, de ce qu'on a dit que tu ne valais rien, de ce qu'on a dit que tu étais nul, etc., les choses ne pourront pas aller parce que ce complexe que tu as fini par développer t'emmènera à demeurer dans une certaine position. Et je veux te parler à toi aussi, toi dont la position a changé aujourd'hui, qui avait une position hier et qui n'a plus cette même position.
et qu'on te regarde aujourd'hui par rapport à la position que tu as aujourd'hui. Toi, ne te regarde pas par rapport à la position que tu as aujourd'hui, parce que la position que tu as aujourd'hui, elle est temporaire. Alors regarde-toi par rapport à la position que tu auras dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques heures. Je parle prophétiquement à l'esprit de quelqu'un. Pour une personne, la situation va changer dans bien peu de temps. À savoir des jours, à savoir des semaines, à savoir des mois, peut-être dans une année. Mais je veux te dire, crois en l'Éternel et attache-toi à cette parole que tu es en train d'entendre maintenant pour croire que les données changeront dans très peu de temps. Celui de qui on se moquait dans ce passage que nous venons de lire, les données ont changé pour lui. Les données avaient changé pour lui. Ceux qui se moquaient de lui n'avaient plus la possibilité le lendemain, quand les données ont changé, de se moquer de lui. Et celui qui a changé les données, c'est l'Éternel, c'est Jésus, c'est Dieu. Mais dans notre passage, on ne parlait pas de Jésus, alors c'est Jésus, c'est Dieu, etc. Et c'est Jésus-là qui a été là hier pour changer les données sous une autre forme, sous une autre appellation, sera là encore aujourd'hui pour changer les données. Je te le dis la vérité, si tu as entendu ce message et que tu l'as écouté jusqu'à ce que nous prions, c'est que Dieu veut te parler. Donc à ces deux catégories de personnes, celles-là qui sont moquées depuis longtemps et qui sont moquées jusqu'à aujourd'hui et qui ont fini par développer un complexe, par avoir honte d'elles-mêmes, par avoir honte d'elles-mêmes jusqu'à pouvoir se rejeter. Le Seigneur est en train de te parler. Cette honte-là te libérera au nom de Jésus, elle te quittera. Mais il faut que tu participes, il faut que tu poses une action, c'est de comprendre que les données vont changer. Alors si les gens me moquent, je ne dois pas regarder à leur moquerie, mais je dois regarder plutôt à la grâce que le Seigneur est en train de déposer en cette semaine sur ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qui impactera mon mois de février et qui me permettra de vivre une année glorieuse en cette année 2026, de sorte que j'entre en 2026, 27 en nouveauté de vie, transformée et régénérée par celui qui a toute capacité, toute possibilité. C'est pourquoi aussi je vais dire à la deuxième catégorie de personnes, toi qui étais hier, qui avait une position, qui avait un état, qui était dans une position peut-être en bonne santé, qui est aujourd'hui malade, peut-être qui avait une position financière un peu plus avancée et tu étais honoré, tu étais respecté, mais qui aujourd'hui est inconsidéré, moqué, et même les salutations, tu n'en trouves peut-être plus parce que tu n'es plus celle ou celui que tu étais hier. Alors je vais te dire, ce message également aussi est pour toi. Le Seigneur veut faire quelque chose pour toi, alors ferme les yeux sur les moqueries de ce que les gens disent aujourd'hui, parce que dans très peu de temps, les données changeront. Dans très peu de temps, l'enregistrement qui avait été gravé sur les disques durs sera effacé pour laisser place à un autre enregistrement au nom de Jésus. Et je veux dire encore pour terminer que si tu as reçu ce message et que Dieu a permis que tu prennes le temps pour l'écouter depuis le départ jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Il t'appartient de saisir cette parole, de l'attraper avec foi et de voir les choses changer progressivement jusqu'à ce que tu deviennes un témoignage. Pas que tu rendras témoignage, mais que toi-même tu deviennes un témoignage. Ça veut dire que c'est à partir de toi qu'on dira que Dieu est capable de faire. Et il en sera ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Mais ta contribution est importante, ta contribution est de mise. C'est de commencer à avoir foi que demain ça va changer et fermer les yeux sur ce que les gens disent, sur les moqueries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je veux bénir, avant que nous commencions à prier, la vie de maman Tano Odette et également papa Tano Odette qui est connecté par le canal de maman Tano Odette. Que l'Éternel lève de dessus ta vie toutes sortes de moqueries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Proclame avec moi, dans le nom de Jésus, en cette semaine, et même courant ce mois de mars, je ne me laisserai pas contrôler par les paroles, les pensées, les regards des autres. Au nom de Jésus, toutes sortes de moqueries que j'ai eues à essuyer, toutes sortes de mauvaises paroles, ironiques, en mon endroit, en ce qui concerne ma vie,
que j'ai enregistrés, je décide ce matin de les effacer de ma mémoire au nom de Jésus. Quelle qu'en soit leur origine, j'accepte de les formater, de les effacer totalement et complètement de ma mémoire dans le nom de Jésus. Je ne suis pas qui on pense que je suis. Je ne serai jamais qui on dit que je suis. Mais je suis qui je suis au nom de Jésus. Et je suis qui le Seigneur Jésus dit que je suis. Je sais que Dieu a appelé Gédéon, vaillant héros, quand il n'avait accompli aucune prouesse. Alors, même si aujourd'hui, je n'ai encore rien fait, je n'ai encore rien accompli, je sais que l'Éternel a fait de moi une princesse, un prince dans le nom de Jésus. Alors, je veux fermer mes yeux aux mauvais regards. Je veux fermer mes oreilles aux paroles rabaissantes. Je ne vivrai pas une vie de honte à cause des paroles et du regard des autres, qu'on se moque, oui ou non, de moi. Je refuse de m'apitoyer sur mon sort, mais plutôt de croire en un lendemain immédiat, rapide, subite de la manifestation divine en ma faveur au nom de Jésus. Je sais et je crois que ce que je vis et subis aujourd'hui n'est pas ma destinée, mais au contraire, ma destinée, elle est glorieuse. Et à partir de cette déclaration, elle est en train progressivement de se construire au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de cette semaine, en ce matin, je vois les choses changer radicalement en ma faveur dans le nom de Jésus. De sorte que ceux qui avaient à dire en ce qui me concerne n'auront plus à dire quand il s'agira de moi, mais plutôt mettront la main sur leur bouche pour se taire définitivement parce que j'aurais été pour eux un sujet de confusion dans le nom de Jésus. De la même manière que l'Éternel confondra tout ennemi de ma vie, il confondra également tous les moqueurs, qu'ils soient moqueurs silencieux ou moqueurs expressifs, au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas gagner par la honte. Aucun complexe ne dominera ma vie, mais au contraire, en l'Éternel, je me réjouirai, car je sais qu'une nouvelle porte est ouverte pour moi, par laquelle je passerai pour rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel et de ses bontés en ma faveur. Cette parole que je déclare en ce matin s'attache à cette semaine, accomplit le surnaturel dans ma vie pour cette semaine et impacte tout le mois de mars afin que ma vie connaisse une progression meilleure au nom de Jésus. Je crois et je sais que je serai un sujet de réjouissance et non de honte au nom de Jésus. Cette semaine, la grâce de l'Éternel me couvre et sa protection divine m'accompagne quand sa bénédiction touche à tout ce que mes mains saisiront au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es connecté pendant que nous étions en train de prier, que je n'ai pas pu voir connecté, et que
je ne pourrais pas voir peut-être connecté que plus tard, toi qui as liké après, toi qui t'es connecté après, toi qui as pris ton temps pour écouter toute la prière jusqu'à déclarer la proclamation de ces quelques 3 à 5 minutes, que l'Éternel te visite. Et je te dis, si tu comprends ce message qui est de quelques minutes, cette pensée du Seigneur qui n'est pas vraiment un message, n'est pas vraiment un enseignement, mais qui est juste une pensée, l'Éternel changera ta condition et ta situation. Ne fais pas foi aux moqueries, parce que ce sont des ruses du diable pour t'emmener à te décourager et à baisser les bras. Même si tu étais malade et qu'aujourd'hui tu étais dans un fauteuil roulant, ne t'occupe pas des regards de moquerie qui riment en regard de pitié, en regard compatissant. Avance. L'Éternel est capable de retirer cette chaise roulante et de t'emmener à être debout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par cet exemple, je parle aussi prophétiquement à ceux qui étaient debout dans les affaires, mais qui aujourd'hui sont couchés et sont sur des fauteuils roulants dans les affaires. L'Éternel restaurera et rétablira tes affaires, tes finances, ton foyer, ta santé, au nom de Jésus. Que sa paix conditionne ton bonheur au nom de Jésus. Shalom. Amen. Dieu a béni quelqu'un et nous croyons qu'il en sera ainsi pour toujours.